Les caractéristiques clés du diabète sont la dégradation de la sécrétion d'insuline, ainsi qu'une résistance à l'insuline, cette hormone favorisant l'absorption du sucre dans les cellules. La dégradation de l'action de l'insuline dans le corps peut affecter le fonctionnement de plusieurs organes tels que le pancréas, les reins, les vaisseaux sanguins, les nerfs périphériques, l'hypophyse, les os et même favoriser plusieurs formes de cancer, parce que le dysfonctionnement du système immunitaire est lié au diabète. Il est désormais reconnu que l'alimentation et notre mode de vie jouent un rôle clé dans le développement et l'aggravation du diabète. Dans ces vidéos sont listés les fruits et légumes les plus puissants pour contrôler le taux de sucre dans le sang et prévenir ainsi les complications à long terme du diabète de type 2. La consommation de ces fruits et légumes au pouvoir extraordinaire ne coûte pas cher et est surtout exempte d'effets secondaires. Les myrtilles, Vaccinium angustifolium, gorgées d'anthocyanes, sont très utiles dans la prévention du diabète. Il a été suggéré que l'anthocyane pouvait jouer un rôle important dans l'amélioration des symptômes de l'hyperglycémie. Une étude sur 32 participants diabétiques et obèses montre que la consommation quotidienne de la myrtille a amélioré et augmenté la sensibilité à l'insuline et diminué la concentration de glucose dans le sang. Certaines variétés pourraient en outre avoir un effet mimant l'insuline en agissant au niveau des cellules pancréatiques. Les raisins, vitivinifera, contiennent également de nombreux polyphénols comme le resveratrol, la quercétine, les catéchines et les anthocyanines, qui ont tous montré des propriétés de diminution de l'hyperglycémie, d'amélioration du fonctionnement et de protection des cellules du pancréas. Comme le raisin contient beaucoup de sucre, 18 g de glucides dans 15 g de raisin, et un index glycémique élevé, on en fera un usage modéré et on choisira les raisins entiers frais plutôt que les raisins secs ou le jus de raisin à index glycémique plus élevé. Manger la peau et les pépins est nécessaire, car c'est là que l'on retrouve le plus de resveratrol. Pour profiter des bienfaits de ce dernier, sans pour autant supporter la charge glycémique du fruit, si vos paramètres glycémiques actuels sont vraiment mauvais, il est également possible de prendre du resveratrol sous forme de complément alimentaire. Une étude sur des diabétiques de type 2 montre en effet qu'après 4 semaines de prise, l'index de résistance à l'insuline diminue, ainsi que le taux de glucose 35 minutes après le repas. La pastèque, Citrulula natu, est quant à elle riche d'un autre nutriment, la L-citruline est un précurseur de l'acide aminé L-arginine. Cette dernière limite les effets métaboliques des taux de glucose élevés chez les diabétiques et prévient les dommages rénaux du diabète, néphropathie glomérulaire. Une autre étude montre que la consommation de jus de pastèque augmente la disponibilité de l'arginine, améliore la concentration sérique d'arginine et induit une action hypoglycémiante, hypolipidémique et diminue le stress oxydatif. Les prunes. Les prunes contiennent des acides chlorogéniques. Ces acides ont une activité antioxydante et pourraient jouer un rôle dans la prévention du diabète type 2. Une étude japonaise publiée dans le Annals of Internal Medicine suggère que les acides chlorogéniques diminuent l'absorption des sucres par les cellules hépatiques. Ces acides ont aussi été retrouvés en bonne quantité dans le café vert, c'est-à-dire dans les graines de café non torréfiées. Les personnes souffrant de diabète peuvent également intégrer les prunes à leur alimentation. Les poires. La poire est un fruit à haute teneur en fibres solubles. Ces dernières permettent de ralentir l'absorption du glucose dans l'intestin grêle, ce qui permet de conserver un taux de glycémie équilibré. La pelure de la poire contient davantage de fibres que sa chair, d'où l'importance de ne pas la peler avant de la manger. Si elle fournit 15 g de glucides, une poire peut néanmoins fournir jusqu'à 5 g de fibres et moins de 100 calories, de sorte que ce fruit peut être consommé par les personnes souffrant du diabète. Le pamplemousse. Le pamplemousse pourrait avoir des effets bénéfiques chez les diabétiques et semblable à ce produit par la metformine, un traitement reconnu pour réguler le diabète type 2, selon une récente étude scientifique. Si de plus amples études scientifiques sont nécessaires pour confirmer les bienfaits de ce fruit, il demeure que le pamplemousse est riche en fibres. Comptant quelques 15 g de glucides par portion, ce fruit peut être consommé par les diabétiques. Cela dit, le pamplemousse est à consommer avec précaution. Si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'il n'y a aucun risque d'interaction. Les oignons. Regorgeant de bienfaits santé, l'oignon aurait également des vertus antidiabétiques, selon une récente étude.
Selon ces travaux, l'extrait que l'on retrouve dans le bulbe de l'oignon, l'allium cepa, permettrait de faire diminuer le taux de sucre dans le sang. De plus amples recherches scientifiques doivent néanmoins être menées pour mieux comprendre les vertus de cet aliment. Cela dit, les personnes souffrant du diabète peuvent consommer ce légume qui fournit 1,7 g de fibres et seulement 9 g de glucides pour une portion de 100 g. L'artichaut. On retrouve 7 g de fibres et 13 g de glucides dans un artichaut de taille moyenne. Ce légume possède notamment des fibres solubles, qui permettent de ralentir l'absorption de glucides. Des chercheurs ont également observé que l'artichaut permettrait d'augmenter la sensibilité à l'insuline, aidant ainsi à mieux réguler la glycémie. Toutefois, de plus amples recherches scientifiques sont nécessaires afin d'établir et de confirmer ce dernier bienfait. Les épinards, riches en antioxydants. On les cite souvent comme les champions de la richesse en fer, mais les épinards sont surtout riches en acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui influe sur le rythme auquel le sucre sanguin est brûlé. En outre, les épinards stimulent la régénérescence des fibres nerveuses et protègent le cœur. L'avocat, Persea americaneux, quant à lui très peu sucré, raison pour laquelle on le prend pour un légume, a plusieurs propriétés pharmacologiques, dont l'amélioration de la fonction hépatique, une cicatrisation des blessures plus rapide et surtout un rééquilibrage des niveaux d'insuline. L'huile d'olive, Olea europea, est un aliment fonctionnel, qui non seulement a un contenu élevé en acides gras monoinsaturés, mais contient en plus des composants aux propriétés biologiques intéressantes. L'un d'entre eux est l'acide oléique. Or, on a prouvé que cet acide améliorait la production d'insuline in vitro et in vivo. Par conséquent, une alimentation riche en acide oléique peut être très bénéfique pour les diabètes. Chez la femme, la consommation d'huile d'olive serait par ailleurs associée à un risque plus faible de développer un diabète de type 2. La cannelle. La cannelle jouerait un rôle bénéfique sur la production d'insuline, soit l'hormone qui régule le stockage du glucose et la concentration du sucre dans le sang. Une étude a d'ailleurs permis de démontrer que la cannelle diminuerait de près de 25% le taux de glycémie chez les personnes qui en ont consommé pendant près de 40 jours. La cannelle aiderait également à réduire le taux de lipides chez les personnes souffrant du diabète de type 2. L'aubergine. La consommation d'aubergine est recommandée par l'American Diabetes Association en raison de sa teneur élevée en fibres et de son faible taux glycémique. Le Dr Khalida Shetty, professeur au département des sciences des aliments de l'Université du Massachusetts, a étudié de près les effets de l'aubergine sur la santé humaine. Selon ce dernier, des extraits d'aubergine pourraient inhiber les enzymes digestives qui transforment la nourriture en glucose. L'inhibition de ces enzymes pourrait ralentir la digestion des glucides, diminuer leur absorption et limiter ainsi l'élévation du sucre sanguin après le repas. Le lait d'amande et le lait de noix de coco, sans sucre. Une tasse de lait d'amande non sucré ne fournit que 2 g de glucides, tandis qu'une tasse de lait de noix de coco sans sucre fournit 1 g de glucides. Mieux encore, les matières grasses de ces laits végétaux permettraient de mieux contrôler et ralentir la hausse de la glycémie. Le clou de girofle. Le clou de girofle agit de manière similaire à la cannelle sur l'organisme. Consommé sur une base régulière, le clou de girofle pourrait permettre de réduire le taux de sucre dans le sang. Les personnes voulant réduire leur taux de sucre dans le sang auraient intérêt à intégrer le clou de girofle et la cannelle dans leur alimentation. Celle-ci se combine parfaitement dans une théière tout en produisant un breuvage doté d'une saveur unique et épicée. Brocoli. Riche en fibres et faible en glucides, le brocoli serait aussi un aliment de choix pour les personnes souffrant du diabète. De plus, selon une étude scientifique parue dans la revue Diabetes, une des composantes que l'on retrouve dans le brocoli, le sulforaphane, permettrait de protéger les vaisseaux sanguins des dommages causés par le diabète. Toutefois, de plus amples études scientifiques effectuées sur des humains sont nécessaires afin de prouver et de confirmer ces bienfaits, cette étude ayant été réalisée en laboratoire et n'ayant étudié qu'une des composantes de ce légume. Noix de Grenoble. Faible en glucides et ayant une teneur élevée en fibres et en protéines, les noix de Grenoble constituent un aliment de choix pour les personnes souffrant du diabète. De plus, ces noix contiennent un acide gras polyinsaturé, l'acide alpha-linolénique, qui permettrait de réduire l'inflammation.
Une étude menée auprès de 81 femmes et 31 hommes a par ailleurs conclu que les noix de Grenoble permettraient de mieux prévenir l'apparition du diabète de type 2. Toutefois, des études à plus grande échelle doivent être menées afin de confirmer ces derniers bienfaits. Graines de lin. Ces graines d'un brun luisant sont riches en protéines, en fibres et en oméga 3. Les graines de lin permettraient en outre de mieux prévenir le diabète et de mieux contrôler le taux de sucre dans le sang. Le gingembre. Selon des études scientifiques, le gingembre permettrait de mieux contrôler le taux de sucre dans le sang chez les personnes souffrant du diabète de type 2. De plus, le gingembre permettrait d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Selon une recherche scientifique, le gingembre pourrait également aider à mieux prévenir les complications liées au diabète. Les graines de chia. En dépit de leur petite taille, ces graines constituent une excellente source de fibres. 2 cuillères à table de graines de chia équivalent à 11 g de fibres. De plus, la consommation de graines de chia permettrait de mieux contrôler le taux de sucre dans le sang. Des chercheurs avancent que les graines de chia permettraient enfin de mieux prévenir le diabète de type 2, mais plus de recherches sont nécessaires afin de confirmer le rôle que joue le chia dans la prévention de cette maladie.